La pignonnerie n'est jamais finie. L'arbre primaire des 250 chevaux, c'est cette petite merde qui tient. Moi, je suis pas d'accord. 2060. Là-dedans. Donc peut-être que quand... Bon, je vais un peu arranger leur modèle. Vous voyez? Et déjà là, on est bien. Il n'y a plus le jeu de merde. Salut la France, super. Bon, toi et moi, faut qu'on parle. D'une, déjà, bientôt, il y a les t-shirts qui arrivent, les casquettes et plein de trucs. Et il faut qu'on discute parce que sur la dernière vidéo, j'ai expliqué. En fait, j'ai été emmerdé avec... Mais en fait, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, je t'explique vite fait. En gros, j'ai eu un problème de bruit de butée sur l'Audi A3, 3 litres de V6. Un bruit butée HS, normal, tu connais. La butée HS, ça fait quoi? Tu lâches l'embrayage, elle fait bruit de roulement. T'appuies sur l'embrayage, le roulement il se met en contrainte, plus de bruit. Bon, j'ai changé 3 fois la butée. Et là-dessus, changer une butée, c'est dépose moteur. Donc je peux te dire que déjà, j'en ai un peu ras le cul. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait un autre problème, vu que c'était pas la butée. Donc j'ai démonté la boîte. Le sujet de cette vidéo, il y avait un jeu, bon je te dis pas, je te spoil pas le truc, mais il y avait un jeu de bâtard mon frère. Au moins comme ça. Et donc ça, c'était à faire, voilà. Et quand j'ai vu le problème de ce jeu énorme qui a failli me baiser toute la boîte, 02Q, elle s'appelle la boîte du 02Q. Avant, sur le TDI, la boîte 6, c'était le 02M, parce que tu aimes bien. Là, c'est la boîte 02Q. Et qu'est-ce que je disais? Il y avait un jeu de bâtard, mon frère. Et donc, j'ai corrigé le problème en usinant proprement une rondelle qui a rattrapé le jeu. Et là, ça fait plaisir, ça monte bien. Le sujet de la vidéo. Donc, je remonte sur 2 mois. Je me dis, c'est bon, j'ai trouvé le problème. Allez, tu rigoles. Et je remonte tout. Et pareil, bruit de butée HS. J'ai changé le roulement. J'ai changé 3 fois les butées. J'ai démonté la boîte, j'ai vu un problème. Tous les roulements vont bien. Tout est contrôlé. Tout va bien. Il y a un bruit de butée. Et j'en parle à des poteaux. Et il y en a un qui me dit... Mais t'avais pas monté un embrayage saxe avec un volant moteur allégé de type monomasse? Tu sais, le truc à 1200 €. T'avais pas monté ça? Ah ouais, si, j'ai monté un monomasse pour être tranquille, tu vois. 6 kilos au lieu de 12. Embrayage renforcé. Tout ce qui bouge, tout petit quanti, tout qui va bien. Eh ben, il me dit, bah c'est normal mon gars. Il dit un embrayage comme ça sur les VR6. Ça fait du bruit de butée, c'est normal. Ah bon, t'es sûr? Ouais, je suis sûr, ouais. Tiens, je t'envoie le lien d'une vidéo, regarde. Ah ouais, lui aussi ça fait ça. Ah, lui aussi ça fait ça. Ah, encore un à qui ça fait ça. Ah ouais, bah du coup c'est normal. Bon bref, du coup c'est normal, je savais pas. Voilà, donc j'ai cherché. Bon, j'ai appris des trucs. Mais alors je peux te dire que j'ai cherché 5 minutes. Parce que... ça faisait pas plaisir quand même. Et du coup, j'ai un autre poteau, mon poteau Freak Doctor. Il me dit quoi? Ben oui, c'est normal, également. Un deuxième qui me dit également, c'est normal. Il dit, moi j'ai un copain qui est garagiste, qui monte des embrayages renforcés et des volants moteurs allégés monomasse. Et il dit, il fait toujours signer un papier en disant, ça fait du bruit. C'est comme ça. Donc si tu me signes pas le papier, je te montre pas l'embrayage. Voilà, c'est tout. Je te montre pas le volant moteur monomasse. C'est tout. Je te laisse avec le contenu de la vidéo. Bientôt les t-shirts. Oh mais waouh! Bon, sur ce moulin, il y a un petit bruit de boîte de vitesse. Pas de renvoi d'angle dans la boîte. Il y a un bruit... je sais pas, un roulement. Ça fait comme un bruit de butée, mais c'est pas la butée. Donc bon, j'ouvre. Donc pour enlever ça de ça, ce bloc-là vient ici, il s'enlève avant, avec les petits boulons cuivrés. Ça sort, faut enlever la tulipe. La tulipe, au fond, il y a une vis, une BTR qui rentre dans la boîte. En fait, toute la tulipe vient. Après, faut enlever l'autre tulipe, mais faut vidanger ceci et ceci. Bon, ça c'est enlevé. 1, 2, 3, 4. La tulipe, elle vient avec. J'ai enlevé la petite vis qui est là. Non, elle est restée dedans, je crois. Ça, c'est celle de l'autre côté. Celle-là, c'est celle-là. Donc ça sort sans forcer.
tu as les cannelures ici pour le renvoi d'angle là. Et les cannelures, c'est pour le diff qui est là. Donc j'ai vidangé ça. Je sais pas s'il y avait besoin en fait, vu que la tulipe vient avec. Bon, maintenant on fait le tour. Je vais vidanger la boîte déjà. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Il y a une fuite. Je sais pas ce que c'est que ces petits bouts. Mais donc là, on a une gougoute. Ouais, on la voit bien. Je pense que le joint spi, il est naze. Ouf. Est-ce que ça, c'est normal? Mais viens là, toi. Ouais, et ouais mon gars, boîte de TDI, c'est le feu. Donc, il n'y a pas de jeu en translation. Et là, il y a un petit jeu. Bon, ben on va l'ouvrir cette boîte. Tu la connais. D'ailleurs, j'ai appris un nouveau truc. Je me faisais chier à chaque fois à rentrer l'un dans l'autre. En fait, ce que je faisais, c'est que j'enlevais ce cache-là. En fait, je posais ça là. J'enlevais les vis. Je déposais ce cache-là, je l'enlevais. Et tous les pignons, ils étaient dans la coquille, là. Ce qui fait que pour les sortir, il y avait un coup à faire. Et j'ai vu une photo sur Internet d'un mec. Alors, me demande pas le lien ou quoi, c'était il y a longtemps. Où tout bêtement, ce mec, trop intelligent, ou alors c'est moi qui suis con, il avait posé ça sur l'établi. Donc du coup, tu as accès propre. Ah non, pas toutes les vis, parce que tu en as là des vis, et il y en a dedans, là. Celle-ci. Et en fait, il enlève la coquille, lui, du haut, ce qui fait qu'il a tous les pignons visibles. Donc, bah, je vais essayer de le faire comme ça, ce coup-ci. Vous voyez ? Putain, il y a un mélange de... Oh, c'est peut-être juste là, au montage. J'espère. Il y a un mélange de... Moyen. Bon, je vais enlever la butée et j'aimerais bien que ce soit une goutte de liquide de frein et non pas une goutte d'huile de boîte de vitesse. Et bon, eh bien, j'enlève la bubu, la tétée. Ça fait quand même un drôle de bruit là-dedans. Je pense que c'est l'arbre primaire. Hein. Je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans. Bon alors, on enlève ces deux vis-là de ce truc-là. Avant, il faut enlever le clipson qu'il y a là pour pousser ça provisoirement pour atteindre cette vis-là. Enlever celle-là, repérer les cannelures par rapport à ça. Voilà, j'ai fait un petit point là, un petit point là. De toute façon, il y a un détrompeur là. J'ai enlevé toutes les vis tout autour. Il y en a une qui est cachée ici. Ensuite, c'est dans la cloche. Et dans la cloche, elles sont comme ça, tu vois. Extérieures, elles ont un petit plat ici. Et à l'intérieur de la cloche, elles n'ont pas le petit plat. C'est ce qui les différencie. Donc là, elles sont toutes là, tu vois. Tac, 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 tac. Donc, on enlève ça. Pour enlever ça, il faut enlever le guide et le capteur marche arrière. Clac, clac. Capteur marche arrière, le guide. Ça, c'est un guide avec un ressort. Ça verrouille bien.
Ça te verrouille bien la vitesse. Donc après tu fais clac clac, ça sort. T'as un petit joint ici. Donc ça sort tout seul. Hein. Tu zizounes comme ça, clac clac, tac, ça sort. Faut avoir levé ce truc là. Tu vois? Pas besoin d'enlever ça. Donc maintenant, il faut enlever ça. En dessous, il y a un circlips. Enlever la tulipe, c'est pour ça que j'ai mis les deux trucs. Et puis après, cloc, ça sort. Tout seul. Normalement. On va voir. Donc là, on a un clips là de l'arbre primaire et un autre clips là du roulement. Donc, je vais enlever les deux. Je vais enlever... Ouais, je vais enlever les deux parce que... non, je vais pas enlever les deux. Je vais enlever... Enfin, je vais essayer. Je vais voir. Parce que si j'enlève lui, je sais que c'est la merde pour l'enlever. Du coup, enfin, faut enlever un des deux pour enlever le cache, quoi. Non, mais je vais enlever les deux, comme ça je serai tranquille. Donc là, ça, normalement, c'est bon. Vous voyez. Bon, bah voilà. Là, on n'a plus que ça qui nous bride le clips du roulement. Le roulement, lui, il est bloqué là-dedans. C'est pas comme les TDI, ces boîtes-là, ou derrière le cucu, il n'y a pas. Tu vois, l'arbre primaire, si je ne dis pas de bêtises, il est là. Et tu vois, on a un bon roulement conique des familles qui est costaud de ouf comparé à cette merde. Bon, le clipson, il est enlevé. En fait, pour l'enlever, tu vas galérer. En fait, ce que tu fais, c'est que tu l'écartes avec la pince. Tu passes un tout petit tournevis. Bon, pas celui-là, un petit. Tu passes un petit tournevis en dessous. Et tu passes un autre tournevis qui le bloque là. Tac, tu t'occupes pas de l'autre côté. Et tu zizounes en avançant. Lui, tu le fais avancer comme ça. Et avec l'autre tournevis, tu le lèves tout doucement en faisant le tour. Avancer, tac, tac, tac. Voilà. Donc, ici, maintenant, on a tout enlevé normalement. Là, tu as un... Voilà. Donc là, la boîte, normalement, elle devrait sortir. Ah, j'aurais oublié un petit truc. Où c'est encore collé. Il faut que ça sorte parallèle. Ah, il y a peut-être un... Ouais, je sais, il y a un centreur, il faut que je le tapote. Bon, je valide cette technique du turfu. Du coup, un petit coup, clac, un petit coup, clac. Tu mets le carter avec tournevis en contrainte et tu tapotes l'axe là. Ta, 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 ta. Et après, en fait, lui, il est coincé dedans. Voilà. Et ça sort tout seul et on a toute la tringlerie là. On n'a rien enlevé. Attention à cette petite rondelle. Et puis voilà, en fait, c'est tout simple. Donc, qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Eh ben, on va aller regarder les roulements. C'est pas vilain. Ça, c'est le pignon de marche arrière, je crois bien. Bon, moi j'ai besoin de mes deux mains. Qu'est-ce qu'il dit le carter? Il dit rien de suspicieux. Bon, tout de suite, à l'œil, j'ai vu un truc qui me paraissait bizarre. Tu vois, j'ai regardé les roulements. Voilà, j'ai vu que là, il y avait un truc, une soudure chelou.
Je sais pas si c'est normal ou pas. Je vais l'enlever, on va voir. Et après, j'ai regardé les roulements. Donc les roulements, ils font pas de bruit, mais bon, comme ça, c'est un peu... On peut pas trop juger de l'état du roulement. Lui, il roule. Il a pas de jeu. Enfin, pas de jeu excessif, en fait. Tu vois, il a un petit truc, mais bon. Et en regardant lui, je me dis, putain, mais... Tu vois la petite gorge qu'il y a là? Tu te dis, est-ce que c'est normal ou pas? Tu vois, là? Et après, j'ai regardé l'autre. J'ai dit, putain, lui, il l'a pas. Bon, alors, est-ce que ça correspondrait pas? Tu vois, là, avec la jupe du roulement. J'ai l'impression que si. Je pense que il y a un souci, c'est-à-dire que soit lui est trop haut, qui paraîtrait bizarre parce que pourquoi, au pire ça s'use, ça descend, tu vois. Soit lui, soit le roulement est trop enfoncé, mais je n'y crois pas parce qu'il y a le clip et il est à sa place donc. Soit il y a un roulement en bas de cet arbre-là qui commence à être niqué. Du coup, lui, il est descendu, il frotte là-dessus. Donc, j'enlève la pignonnerie. La pignonnerie n'est jamais finie. Alors, je pense que je confirme le truc parce que regarde. Si tu regardes ces deux pignons, tu t'aperçois que lui est beaucoup trop haut comparé à lui parce qu'il dépasse. Et là, il y a un décalage là qu'il y a là. Comme si lui, il était trop bas. Je me suis dit, allez, on va regarder une autre pignonnerie. Et lui, il est embuté sur celui-ci. Et quand on regarde, lui, c'est lequel son copain? Son copain, c'est lui. Et quand tu regardes, il est toujours trop bas comparé à lui. Et il frotte, j'ai l'impression que... Pourtant là, c'est pas usé. Mais il doit... Ou alors il touche là, il touche pas là. Mais vraiment... Donc, après... Là, il y a un truc qu'il faut que j'aille voir. Parce que je pense que il doit y avoir un roulement à plat ou un truc, je sais pas. Donc, il faut que je démonte cet arbre-là. Donc, pour enlever... De toute façon, cette boîte, pour enlever n'importe quel arbre là, faut tout enlever. Voilà, avec les guides et tout. Donc, c'est parti, j'enlève. Je crois qu'il faut enlever d'abord le différentiel. Le différentiel, je crois qu'il sort tout seul sur le côté. Il y a juste là où ça fait chier un peu. Je crois que ça sort bien. Bon, voilà. Alors, il y a un truc que j'ai jamais compris sur cette boîte de vitesse. Là, ça, c'est ce qui rentre dans le moteur. Enfin, dans l'embrayage. Ça vient là-dedans. Ça passe un joint spi. Et là, on a un roulement ici à aiguille. Et ça vient comme ça. Voilà. Donc, ce qui le tient normalement en translation, tu vois, il n'y a pas de butée là. Il n'y a pas de roulement comme là. Tu vois, là, il y a un petit roulement aiguille à plat là. Lui, il n'en a pas. Et le seul truc qui le maintient sa position comme ça là, en translation, c'est cette putain de gorge là, avec ce clip là, qui vient dans la boîte là-bas. C'est le seul truc. C'est le seul truc qui tient en translation cet arbre-là. Alors, les amis, les engrenages, quand elles sont de biais comme ça, en fait, quand ça tourne, donc c'est lui le premier qui tourne, hein, donc c'est lui qui exerce la toute première force qui rentre dans la boîte. Quand lui, il tourne, vu que ce pignon-là a des dents de biais qui viennent sur d'autres dents qui sont également de biais, il y a une force qui s'exerce. C'est-à-dire que si, par exemple, lui, il tourne comme ça, le pignon qu'il y a ici, il va tourner donc dans l'autre sens, mais il se crée une résistance, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui pousse à cause de l'angle de la dent, il pousse
Si par exemple ça tourne comme ça, la dent, la force, elle va par là, mais la dent, elle a la langue par là. Donc en fait, il y a une force qui est créée en diagonale. Donc ce qui fait que ça tourne, parce que ça va là, mais ça crée aussi une force de ce côté-là. Ce qui fait que, bon, je sais plus dans quel sens ça tourne, mais s'il tourne comme ça, en fait, cet axe-là, il a envie de faire ça en permanence. C'est pour ça que le logo Citroën, il est en double chevron comme ça, là. Tu vois? C'est parce qu'en fait, ils ont créé des pignons de boîte de vitesse qui étaient en V, justement, pour accueillir l'autre et pour ne plus avoir ce phénomène de poussée d'arbre, en fait. Donc, je sais pas dans quel sens il tourne, mais il y a toujours une poussée. C'est pour ça que là, on a des gros roulements bien coniques, tu vois. Des grosses bêtes. Comme ça se tient bien, ça annule un peu l'effet que ça pousse de biais. Donc ici, je vois pas pourquoi il n'y a pas de roulement à plat. Ça m'étonne de ouf. Peut-être une raison. Donc à part cette petite merde là, qui va dans le carter en alu ou fragile de l'autre là-bas, je sais pas comment ça tient en fait. Il n'y a pas de... Tu vois là, c'est clair et net. Conique, ça rentre là-dedans. Quand la boîte elle est serrée, le machin il est à sa place. Tu vois, il peut pas bouger. Lui, roulement à bille, roulement à aiguille là de rotation. Roulement de rotation, elle est pas mal cette phrase. Je voulais dire en rond, pas à plat, tu vois, pas comme celui-ci. Vous voyez, je vais l'enlever lui. Je vais aller déclipsonner ce truc là. Et on va voir ce qu'il y a. Bon alors, j'ai enlevé le roulement. Pour l'enlever, t'as le joint torique, le joint spi, tu vois, qui est derrière comme ça. Donc il faut commencer par lui. Gros tournevis splash, clac, ça saute. Ensuite lui. Alors lui, il faut retourner le carter. Il faut prendre une pince, le serrer. De l'autre côté, tu prends une douille de 30 et tu tapotes et il sort. Et ça, faut que ce soit serré à fond. Sinon, ça sort pas. Voilà. Donc, en fait, je m'aperçois que la butée, c'est la butée. Vous voyez? Donc, en fait, lui, il est à sa place parce que, si tu veux, vu qu'il y a ce clip, là, et qu'il y a une gorge là-dedans, là, vu qu'il y a la gorge, en fait, lui, il est centré. Quand la boîte est fermée, il y a une gorge là, il y a une gorge là. Donc, en fait, il peut pas aller plus loin, le bordel. Mais il nage. Donc, est-ce que il manquerait pas une petite rondelle ici pour rattraper le jeu parce que lui est beaucoup trop bas? Je pense rien du tout. Je pense que, parce que le roulement là, écoute, il est bien. Hein. On peut essayer de le remonter. Tu vas là-dedans, toi? Oui, il va bien ce roulement. Je comprends pas. S'il y avait une rondelle ici, comme ça, je pense que ça pourrait régler des problèmes. Donc je vais aller voir dans l'internet s'il n'y aurait pas un truc qui manque sur cette boîte de vitesse. Mais je pense avoir trouvé leur problème. Bon, et bien voilà, voyez. Bon alors, je t'explique le délire. On a nettoyé. Donc, je nettoyais sommairement le plan de joint. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre chaque pignon un par un, fermer la boîte à chaque fois et regarder le jeu. Donc, il y a un kit de réparation quand ce roulement merdouille, où tu peux rajouter une petite rondelle pour compenser le fameux jeu fonctionnel, le jeu de merde qui se crée. En fait, lui, il a une petite jupe là. C'est celui-ci là. Et là, tu vois que ça frottouille là-dessus. Tu vois que c'est comme, comment dire, on voit le métal, tu vois, le métal il brille. Ça veut dire que ça touchait là-dessus. Donc, de l'autre côté, en fait, la jupe, elle vient buter là. Et ensuite, tu mets ton clips ici. Et le clips, il force là-dessus. Voilà, comme ça, il peut pas bouger. Mais au final, à la longue, ça bouge. Cette boîte à 270 000 km, cette boîte à 300 000 km. Cette boîte fait du bruit au niveau de ce roulement de merde. Cette boîte ne fait pas de bruit. Boîte de 1,9 litre TDI, boîte de 3 litres de VR6. Il n'y a pas le trou là. C'est un conique. Je crois que je l'ai déjà dit. Donc c'est parti, je monte un. Je ferme avec les 4 vis.
On regarde le jeu. On regarde le jeu. Ouais, je sais pas si tu as compris le délire du kit de réparation. En fait, vu que c'est la maladie sur ces boîtes de vitesse, quand l'arbre primaire, donc celui-ci qui est branché sur l'embrayage, qui passe par là, quand il a du jeu, en fait, le but, ça va être de le plaquer. Tu vois, et le seul moyen de le plaquer, c'est de faire passer les rondelles, du coup, ici, pour que le circlips, il pousse plus loin. Celui-ci, là, le circlips qu'il y a là, comme ça, il pousse plus loin, l'arbre descend. Mais à force que l'arbre descende, l'arbre primaire, celui-ci, vient toucher ce pignon-là et n'est plus tout à fait en face, comme on a vu en début de vidéo. Donc ça y est, j'ai mis 3 vis, l'arbre est dedans. Donc celui-ci, c'est le secondaire. On a le primaire ici, là, les deux trous qu'on voit là. Le secondaire est là. Et donc, est-ce que je peux aller pécho la bague de synchro pour passer une vitesse? Voilà. Donc là, je vais essayer de translationner. Ah, il a un petit jeu. Je vais y rajouter, une vivis d'intérieur. Donc là, ça jointe bien. Donc ça, c'est les bagues de synchro. Mais est-ce que l'arbre en lui-même bouge? Bon, ça bouge pas. Et ça tourne bien. Bon, je démonte, je mets le second, ce troisième arbre. Le voici. Est-ce que je peux le faire d'une main? Bon, tu rentres là-dedans, toi? Est-ce qu'on le voit de quelque part? Oui, on le voit bien. Alors pareil, il faut que je retire un synchro. Putain, là, il est raide. Passer la vitesse. Oh putain, j'arrive pas. Alors là, il y a un petit jeu, mais c'est pas l'arbre, c'est le pignon en fait là. Tu vois, vu qu'il est libre, vu que c'est des pignons fous avant les synchros, tu vois. Là, il y a un petit jeu, c'est le jeu de rotation de l'engagement du synchro en fait. Mais en translation, il n'y a pas de jeu. Donc le troisième arbre n'a pas de jeu, donc maintenant on va aller monter le premier. Bon alors, l'idée c'est ça. Donc je vais enlever le joint spi et le roulement qui a le circlips de centrage qui vient dans la gorge là. Donc cette pièce-là ne peut pas bouger comme ça. Elle vient là-dedans. Le problème, c'est que quand l'arbre est monté, en fait, lui est un petit peu surélevé de quelques micromètres. Et c'est pour ça qu'on a un jeu de translation. Parce que dans le fond de la boîte avec le circlips, il est calé le truc, il y a les deux rondelles. Donc l'idée là, ça va être de monter à blanc. Donc celui-là, je peux le remonter. En fait, il n'est pas abîmé, rien. Je vais le remonter. Soit j'ai trouvé une rondelle qu'il va falloir que j'usine proprement pour que déjà elle passe là-dedans. Mais elle fait bien 2000,5, 3000. Donc il va falloir que je ponce un moment, que je la surface un moment. Sinon,
j'ai trouvé une rondelle ressort qui tombe à pic. Tu vois la gueule qu'elle a? Ce qui fait qu'elle viendrait là-dessus et là-dessus, en train de me pousser en permanence le merdier vers le haut. Donc, je ne sais pas encore opté, je n'ai pas encore décidé pourquoi j'allais opter. Parce que, en fait, celle-ci, elle va toucher les billes, en fait, donc c'est nul. Elle va toucher la cage qui est là, et la cage, elle est en plastique en général. Ouais, ça fait pas un bruit métallique, donc c'est mort. Ça, je peux pas faire. Merde. Putain, elle a passé pile poil la pute. Faut vraiment que ça vienne dans lui quand il vient. Attends. Quand il vient là-dedans, lui. Ouais, si. C'est ça. Ça touche là. Ça touche là, ça touche là. C'est quoi qui est usé là? Ça sort pas, donc ça peut pas toucher. Donc il faut qu'on compense cette épaisseur là de quelques... Bon, déjà je vais le monter à blanc, on va voir, on va mesurer le jeu. Regarde, tu vois que rien que là il y a un truc qui est pas normal. Tu vois la petite trait d'usure que ça vient de faire, ça y était pas il y a 2 secondes. Quand j'ai mis ça là-dedans, en fait ça touche la boîte là, tu vois le petit copeau qui est en train de se faire là. Donc ça veut dire qu'en fait cet axe là, le seul truc qui le retient, c'est le circlips qu'il y a là avec la bague qu'il y a là. Bon, ok, tu as quand même les autres pignons qui viennent buter au cas où, tu vois, là et là. Mais en soi, s'il était tout seul, le seul truc qui retient, c'est cette merde. C'est cette merde, voilà. L'arbre primaire des 250 chevaux, c'est cette petite merde qui le tient. Donc, moi je suis pas d'accord. Donc je le monte, on regarde le jeu. Bon, là le roulement il est juste dedans. Donc ça veut dire que l'axe, il touche le carter du bas comme on vient de voir. Je vais me mettre une petite rondelle. Est-ce qu'on peut taper le 0? Merde, putain. Bon, j'ai trouvé le truc parfait c'est un truc de disqueuse. Il rentre pile dans l'axe. Et là, il est à 0. Donc là, je vais passer ma mimine dans l'axe primaire. Et on va voir combien il y a de jeux boîte fermée. Hein. La boîte, elle est fermée là, tu vois. Boulon, plan de joint fermé. Donc ça veut dire que tout fermé, sans les autres pignons, que l'arbre primaire, on a 1 cm. Attends, c'est bien ça, ouais, 1 cm. 1000, 2000, 2060. C'est énorme. Ça veut dire que, lâche-moi toi, 2,6, donc on a 2,6 mm de jeu là-dedans. Donc peut-être que quand on a le circlips, il y a peut-être beaucoup moins. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est de le mettre en contrainte des deux côtés. Donc ici et de l'autre. Le problème, c'est que ce clip à mettre, c'est une galère. Et je peux pas me permettre de le mettre, faire mes tests, l'enlever, parce qu'en fait, il faut tout mettre d'un coup dans cette boîte pour que ça se tienne. Donc, je crois que je vais avoir juste à usiner cette merde. Et puis ça va être bon. Je sais pas, ça fait 3000 au moins ça. Tu mesures combien toi? Ouf, 4000 et demi, putain. Bon, bah, ponçage. Bon, j'ai un peu arrangé la rondelle. Vous voyez? Donc, elle, normalement, elle passe pile poil
te demandes peut-être comment je fais ça moi-même. Bah, de la patience avec une ligne et un bon touré Parkside. Je la finirai au papier de verre fin pour qu'elle puisse tourner proprement lisse. Pss, pss. Bon, bah là, elle fait la cote qu'on a dit, 2,6 partout. Donc, j'ai pris la plus grosse cote pour faire le premier test. Je pense que ça va forcer, donc je la meulerai encore un petit peu. C'est parti. Elle est pas mal. Hein. Parce que là, tu vois, elle rentre pas. Et là, pas de jeu. Ah bah, quand tu bosses à la ligne, tu as le temps. Oh oui, oh oui. C'est parfait parce que ça touche... Putain, c'est chaud quand même. Tu te rends compte ce que je rajoute là? Je pense que c'est beaucoup là. C'est beaucoup trop. Bon, là, il est calé. Putain, elle est fermée. Elle est fermée. C'est bien la cote que j'avais mesurée. Bon, il coince ou il dit quoi? Bon, lui, il a plus de jeu déjà. Oh, frais de ouf. Il est parfait. Il y a un tout petit jeu, quoi. Oh là là, le truc de ouf, mon gars. Putain. Ça se fait pas quand même. Bon, je vais chromer la rondelle histoire qu'elle casse pas les couilles. Mais là, la boîte, elle est fermée. Et voilà. Tiens, je vais te filmer la ref du roulement. C'est toujours utile. Le V50/02 T3 11 37 3D. Touring tonne. Et là, il y a marqué AJ-600-877. Et là, il y a un nom, il y a marqué... Je sais pas si c'est un O-Sèche, O-Sèche ou CZECH. Bon, alors ma technique pour remettre les pignons dans la boîte, en fait, tu peux pas en mettre un, puis l'autre, puis l'autre. Tu es obligé de tout prendre et tout mettre. Alors, j'ai mis lui en premier. Après, tu décales, tu le mets pas à fond. Tu mets le pignon de marche arrière. Vu que lui, il est pas à fond, lui, il sera pas mis. Tu arrives à enquiller lui, ok? Tu les mets dedans, à leur place. Tu les ligotes, les trois là. Ensuite, vu que c'est en place, tu peux pas mettre lui. Donc, il faut ressortir sur le côté celui-là. Tu mets celui-là, le roulement, dans le fond, cet arbre-là. Et à un moment, tu zizounes, plof, t'as tout qui rentre. Et après, tu peux desserrer les trois là. Je te montre comment j'ai serré ça. Ça passe en dessous là. Ça passe là. Donc ces trois là, pour pas qu'ils... En fait, si tu veux, vu du dessus, tu as un triangle là. Et le but de les serrer, c'est de pas défaire ce triangle. Comme ça, ils sont bien dans leurs axes. Parce que si tu serres pas assez, dès que tu vas lever, automatiquement, claf, ça va se défaire. Donc ça, c'est en place. On a la rondelle qui est ici. Je l'ai fini sur un miroir. Comme je fais d'habitude pour surfacer, comme ça elle est vraiment plate et parallèle. Et puis, bon bah je vais enlever ça. Et puis ce que je voulais voir, c'est est-ce que lui était pas trop haut
vu qu'à la base, il était trop bas, maintenant qu'on l'a recalé, je voulais voir si ça a l'air d'être ça. Hein. Tu vois, le plan de ce pignon-là par rapport à celui-là, il est pile poil. Hein. Ils sont bien en face, c'est-à-dire que lui, là, il touche pas là. Et celui qui frottait, c'était le roulement qui devait frotter là. Et donc là, on voit bien que il est même un chouille plus haut. Mais bon, c'est peut-être parce qu'il est pas... Quoique, il est pas mal, hein. Quand tu penses que le roulement, là, il touchait ça. Truc de ouf. Bon alors, maintenant que j'ai mis le troisième, j'ai défait mon bignou et je l'ai remis avec le quatrième. Parce que maintenant, il faut qu'on mette les fourchettes. Donc cette fourchette-là, elle va là, dans celui-là, le roulement est dedans. Ok, elle va dans celui-ci. Ah non, voilà. Donc elle va bien dans celle-là. Celle-là, c'est sa copine qui est... Voilà. Main, c'est jamais facile. Tu vois, il faut que toujours qu'il s'enclenche comme ça. Les deux plats l'un contre l'autre. Et tu vois, tu as la tige là qui va dans le trou là. Et tu as le trou là avec les bibilles qui va dans la tige là. Donc celui-là va en bas et celui-ci va en haut. Il faut qu'on remette tout ça en même temps. Pareil ici, les deux tiges l'une contre l'autre. Là, les deux plats l'une contre l'autre. Tu as deux trousses là. T'as deux tiges là, et c'est bien comme ça que ça va. Mais pour ça, il faut qu'on enlève le tout pour mettre ça dessus avec. Je t'explique pas la galère. Et après, il y a le diff. Et le diff, je le mets pas tout de suite parce qu'il touche là le roulement. Quand il va être... Le diff là-bas, il vient avec ce pignon là. Et ce pignon là, vu qu'on va devoir sortir le tout, il va faire chier là. Et je crois le diff, il... Clac, il s'enclenche bien tout seul ici, en faisant tourner. Je crois que ça rentre facile. Bon alors, le diff ne rentre pas après. Donc, si tu le mets en entier, le roulement de cet arbre-là, il ne pourra pas rentrer. Donc, il faut le mettre pas entier pour laisser place à lui, là, à ce roulement-là. De toute façon, tu le vois, dès que tu mets le différentiel, tu vois que le contour, il mange sur le rond comme ça là. Tu vois, il est pas en dehors, il mange dessus. Donc en fait, tu vois bien que vu que tout ça, ça rentre droit, faut le décaler un peu, histoire que le pignon là, il passe quand même, mais que le roulement, il passe. Du coup, il faut bien mettre toutes les fourchettes en place. Tu vérifies que tous tes synchros fonctionnent. Normalement, en faisant tourner l'arbre primaire, on a tout qui tourne. Donc là, c'est bon. Ne pas oublier la rondelle du pignon de marche arrière. Ici, on a notre nouvelle rondelle ici. Nos pignons n'ont pas l'air de se toucher. Le diff, il est bien à sa place, il frotte pas là. Donc il est bien à sa place. Ici, on a le jeu fonctionnel. Tous mes synchros passent. Tu veux voir un synchro? En fait, ici, ce pignon là et ce pignon là par rapport à l'axe là, il est indépendant. Et quand ce petit truc là, il bouge juste de dedans, là, à peu près l'espace de dedans, pour que quand lui il monte, ça, les cannelures qu'on voit là, ça fait partie de l'axe. Donc quand ça tourne, ça tourne pas. Parce que c'est déverrouillé. Et quand on passe un synchro ici, avec la bague là, la bague elle vient passer le synchroniseur ici, pour le mettre en face d'une dent. Regarde bien. Ils viennent se tourner. Ça c'est que d'une main, j'y arrive. Voilà. Et ça vient te verrouiller le pignon. Le pignon, là, il est verrouillé avec cette bague-là. Et cette bague-là, elle est toujours avec celle-là. La grosse bague ici, elle a les mêmes cannelures que celle-là. Donc, elle est toujours dedans. Donc, genre, quand tu es au point mort, elle est là. Parce que tu as la même chose en bas.
Donc, c'est-à-dire que sur l'axe, tu peux choisir soit ce pignon-là, soit ce pignon-là. Et si tu es au milieu, tu es au point mort, en fait. Ça ne choisit aucun des deux. Donc là, ça a déverrouillé lui. Tu vois, lui est devenu fou, lui attaque. Et là, point mort. Et là, on attaque l'autre. Et dans ce cas-là, lui est devenu fou et c'est lui qui a embrayé. Et du coup, le synchro ici, c'est la petite bague qu'on voit là, couleur or. Elle vient, parce que tout ça, ça tourne. Et donc, elle vient, t'as les cannelures ici, là. T'as des petites dents avec des biseaux, là. Et ils ont les mêmes biseaux en face, ce qui fait que lui, il va venir synchroniser les dents du bas avec les dents du haut, avec ce petit jeu ici. Quand la dent, là, la dent noire, elle vient rencontrer la dent en doré, là, ça va venir la pousser comme ça, par exemple, et ça va venir synchroniser les cannelures de la bague avec les cannelures du haut pour pas qu'il y ait tu vois, pour que ça s'enquille tout seul proprement. Voilà. Donc maintenant, je vais tout remonter. Je vais faire un test à blanc. Je vais la monter à blanc, je vais faire tourner les pignons, regardez. Et après, je renlèverai le tout pour mettre ma pâte à joint. Bon, voilà. Prête à fermer. Tout est bien mis. J'ai fait la papate à joint. Papate à joint. Ma préférée. L'Optique 518. L'Optique 518. Ça, c'est pour... alors, j'utilise celle-là. Celle-là, elle est bien. Si t'as peur d'en foutre, genre, dans des endroits où ça peut passer dans des filtres ou des crépines, parce qu'en fait, elle se mélange, elle durcit que quand elle est en absence d'air, donc dès qu'elle est plaquée entre deux carters. Là, tu peux la laisser 1 an comme ça, elle sera toujours pas sèche, quoi. Du coup, quand elle rentre dans l'huile, elle se mélange à l'huile et ça fait pas de petits bouts, ça se mélange. Alors que celle-là, celle-là, c'est entre deux carters de alu NIF, les trucs usinés nickel, plan de joint NIF. Ça sèche relativement vite. Ça, c'est le feu aussi. Ça, c'est quand t'as quand t'as plus de jeu, tu vois. Là, en fait, c'est deux produits. J'ai que ces deux-là. C'est la tranquillité. Ça coûte une blinde, mais c'est la tranquillité. Quand t'as ouvert ça, quand t'as enlevé le moteur, que t'as enlevé ça, que t'as ouvert ça, tu vois, quand tu remontes, je te dis, j'ai pas envie que ça fuit. Donc, celui-là, c'est genre carter moteur avec les carters en tôle. J'en fous un peu partout, hein. Ça marche aussi à l'ULU. Ça colle. Ça colle et ça rattrape les jeux. Ça colle vite et faut que les jeux soient vraiment nickel. Et si tu vois ça fait plus silicone. Tu peux avoir, si t'as un petit bourrelet qui dégueule, il peut se barrer et lui il se dissoudra pas dans l'huile. Alors que lui, oui. Voilà. Donc pour les boîtes, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours utilisé ça pour les boîtes. Ça vient du Padre. Et voilà, je suis confiant quand je monte ça. Bon, c'est pas très propre, mais ce qui compte, c'est que ce soit bien fait. Bon, c'est parti. Bon, quand tu vois le bourrelet qui dégueule partout, comme ça, tu vois, sans qu'il y ait de zone où il n'y a pas de bourrelet, bon, bah, ça veut dire que ça va être étanche, tu vois. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Mais tu verras pas, en fait, que c'est sec. Parce que ça, là, ça restera toujours comme ça. Donc il faut attendre, genre, je crois que c'est 4 heures. Genre, si t'es pressé, le temps que tu remontes ta boîte dans le véhicule, tu vois, ça passe. Mais moi, je remets pas en huile tant que ça, c'est pas verrouillé. J'espère que je vais pouvoir remettre ça. Je suis pas confiant, là. Bon, j'ai encore ces petites vis à mettre. Vous voyez. Et déjà, là... on est bien. Il n'y a plus le jeu de merde. Comme une boîte de TDI, mon gars. Bon, il me reste ces deux vis-là à serrer. Et rouler, ma gâte. Donc, j'ai remis ça. Alors ça, tu peux le remettre. Comment dire? C'est chaud à mettre. Faut en fait que t'aies mis les synchros tous au point mort. Donc, t'as 4 fourchettes.
Lui, il faut qu'il soit tout droit, tu vas le voir. Et en fait, le truc, c'est la merde à mettre. J'ai utilisé ma caméra endoscopique pour aller voir ce qui se passait. Mais je te le dis si t'en as pas. Tu peux le faire. En fait, ici, t'as une bille avec un ressort qui pousse. Donc ça, tu l'enlèves. Mais t'as le même de l'autre côté qui est là. Ça, là. Ça, c'est une bille qui te pousse la tige. Donc quand tu vas l'enfoncer et que tu vas arriver à ça du fond, il va falloir que tu... En fait, la barre, elle a un trou en bas. Faut que tu arrives à choper. Dès que tu sens que tu es dans le trou, tac, tu bouges pas. Et tu rotates tout doucement. Il y a un moment, paf, ça se met dedans. Et quand ça s'est mis dedans, tu le descends. Après, tu pousses la bille. Tu pousses ça, là, en fait. Tu vas être de biais parce que la bille, là, elle te force, là. Tu pousses ça, clac, clac, tu descends. Tu mets cette bille-là. Tu mets le tout. Et après, c'est bon. En fait, le plus chaud, c'est d'aller... Parce qu'en fait, tu vois pas. C'est d'aller, tu vois, tu vas avoir la tige là qui est comme ça. En bas, il y a le trou. Et si tu veux, tu es toujours un poil à côté. Et dès que tu tournes, bah ça, tu vois, ça ripe autour et t'arrives jamais. Donc, faut être patient. Et il y a un moment, quand tu sens que tac, ça a passé, en fait, après, t'as la petite targette là, comme ça, qui tourne là, qui veut rentrer dans la fourchette. Donc, en fait, tu vas avoir un moment où tu vas sentir que tu es centré, mais que tu n'arrives pas à le mettre. Donc, c'est pas la peine d'y aller vite. Quand tu sens que tu es rentré, tu fais tout doucement et à un moment, pof, ça rentre. Et quand c'est rentré, tu n'as plus que le haut à mettre, donc tu le décales et tu le forces et c'est bon. Et c'est gagné. Donc maintenant, ça c'est mis. Donc avant de mettre les vis, il faut remettre ce truc-là, là. Sinon, tu pourras pas le mettre, à moins qu'il n'y ait pas le support moteur. Ça, dans ça, il y a une cannelure qui est plus grosse que les autres, donc tu peux pas te tromper de sens. Faut bien mettre ça, le truc en téflon, faut le faire passer avant de l'enquiller dans la barre. Mettre le boulon. Capteur marche arrière, bille de centrage. Tu sais, voilà, tu vois là, il y a d'écran, ça verrouille d'écran. Et ben le truc qui verrouille l'écran, c'est cette bille là et l'autre en face. Voilà. Ça te maintient bien la fourchette dans le synchro. Donc marche arrière. Voilà. Donc j'ai plus qu'à serrer ça et mettre donc il faut que je calcule si je mets une ou deux rondelles et mon circlips. Voilà, donc ça pied à coulisse avec le petit téton qui descend, ça va tout de suite le dire. Donc je remonte ça, après faut remettre un cache neuf qui vient là-dedans et c'est terminé mon gars. Il n'y a plus, alors ça tourne nickel, et on n'a plus le jeu de merde. C'est plié ma gueule. Donc il n'y a plus qu'à refoutre ça dans le véhicule. Ne pas oublier la butée, voyez, butée. Et puis, go. Pour remettre une boîte de vitesse, je sais pas si tu as vu mes anciennes vidéos ou si tu me suis depuis le début, je pense qu'il y a les deux cas de figure de type de personnes qui regardent cette vidéo. Pour remettre la boîte de vitesse sur le moteur, moi j'ai une technique. C'est que, tu vois là, tu as des trous qui sont plus gros, en fait. Quand tu regardes par exemple, tu as lui, tu vois, ceux-là sont plus petits. C'est parce qu'en fait, lui, il a un centreur. Et le centreur, il est dans le moteur. Donc en fait, moi, je m'occupe que de ces deux-là, parce que c'est eux qui vont centrer le bordel. Donc, je regarde mon plan de joint comme ça. Une fois que tu as réussi à faire passer les cannelures, si tu n'es pas sûr de ton coup, tu mets une vitesse et tu fais tourner tes tulipes. Donc, tu en bloques une pour que le différentiel soit bloqué. Et tu tournes une tulipe jusqu'à ce que tes cannelures ici elles puissent tourner pour être enquillées, paf, dans l'embrayage. Et si tu n'arrives pas à rentrer, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye au maximum de regarder ma boîte de vitesse de profil, le plan de joint ici. Et tu vas voir que quand ton moteur il va arriver, souvent tu es comme ça. Ou alors tu es bien là, mais vu du dessus, tu es comme ça. Tu n'es pas parallèle en fait. Donc je mets tout parallèle. Même si je suis à 5 cm, hein, je me mets tout parallèle. Je mets mes deux vis avec ceux qu'ont les centreurs là. Donc je mets celle-là et celle-là. Et je les mets juste, tu sais, je fais juste prendre 2-3 filets, histoire que ça se tienne, tu vois.
Et quand c'est parallèle, prends ma tulipe, là, je fais tourner, clac, clac, et il y a un moment en poussant, ça rentre tout seul. Si c'est parallèle, si tes cannelures sont rentrées, ça rentre, obligatoirement. En faisant zizouner la tulipe pour faire tourner l'arbre primaire, bien évidemment, il faut une vitesse. Et puis, si t'es parallèle, ça rentre. Donc, voilà, pour la petite réparation de cette boîte de vitesse. C'était un petit peu long de fabriquer la rondelle. Donc, j'espère que ça va avoir réglé le problème de bruit de merde. Je vais attendre que ça sèche. En attendant, je vais remonter mes tulipes. Je vais serrer tout ça. Ça, j'avais oublié de le serrer. Et je vais remettre le cache, tout ça, nanana. Et du coup, je ferai le plein au dernier moment. Comme ça, je suis sûr que ma petite pâte à ouinge, là, elle aura bien séché. Bon, butée neuve. J'ai trouvé la formule butée alu complète. J'ai la ref, je l'ai trouvée. C'est bien, ça. Bon, la vieille, elle est là-bas. Donc, les 3 vis, tac, tac, tac. Du coup, j'ai mis ma petite planche derrière, ma boîte à dépasses. Donc, tu vois, c'est ce centreur-là et celui-ci qui vont dans les trous qui sont plus gros là et là. Et c'est par cela que je commence quand je suis bien parallèle. J'ai graissé mon arbre primaire. Et c'est parti. Normalement, ça devrait appuyer la butée. Donc, je vais commencer par mettre un peu de liquide là-dedans. Je vais te montrer pourquoi je vérifie toujours une butée neuve. Je vais essayer. Là, je vais appuyer là sur la butée. Donc là, il y a du liquide dedans. Regarde. Ouais, allez. Voilà. La pute a fui. Super. Pièce neuve. Tu veux voir comment on prépurge une butée? Tuyauterie, entonnoir, liquide de frein. Et là, t'appuies là. T'attends que les bulles montent. Et après, tu lâches. Tout doucement. Et tu recommences. Tac, les bulles montent. On attend que ça monte. Et hop. Et on recommence. Ah, ça sent la fin, tu régales.